Soyez les bienvenus sur le circuit du Dragon Trail, donc en version côté mer, donc on va être sur le côté inversé du circuit. On est parti pour 15 tours de course, 16 concurrents sur la grille de départ. On sera donc sur un départ lancé. Et puis, eh bien, on va voir comment la course se déroule. Et bien, nous voilà partis. Donc au top départ de ce Grand Prix du Dragon Trail. Allez, on est parti. On va attaquer les deux premiers. Hop, premier gauche, ça passe. Pas trop d'encombre. On va essayer de maintenir cette course correctement. Donc on part à la 11e position. On est donc sur le circuit du Dragon Trail. Donc je rappelle juste vite fait les caractéristiques du circuit. Ouf, ça passe de front. On prend la 9e place. On prend 2 places. Super. Premier virage, il passe bien. Allez, premier double. Gauche-droite. Deuxième. Alors donc ces virages se prennent vraiment plein de charge. Donc pour le caractéristique du circuit rapidement. Donc c'est un circuit qui fait 5 km 209. Hop là. On est 8e. Super. Allez, on y va. On a pris 3 places. Impeccable. Donc ce circuit comporte 15 virages, 9 à gauche et 6 à droite. Donc c'est un circuit qui est compliqué, le Dragon Trail. Il est très intéressant à faire, la piste est quand même très large, donc on a un mouvement avec la voiture qui est bien, c'est vraiment un circuit rapide, mais qui dans le sens inverse, donc on tourne dans le sens inverse, on est sur le mode inversé du Dragon Trail, donc on tourne un petit peu comme le circuit d'Interlagos au Brésil, et dans ce mode, ce qui est de compliqué sur le mode inversé, c'est que la prise des virages n'est plus du tout la même, la configuration non plus. Et les points de corde sont vraiment respectés pour ne pas partir à la faute dans tous ces virages, que ce soit à droite ou à gauche. Allez, pleine charge sur la ligne droite, à l'assaut de la Honda. On va essayer de le rattraper très rapide à ce moment-là. En sachant que la Ferrari 458, dans cette version, et avec l'équilibrage des performances, elle est très peu rapide sur la ligne droite. Je suis péniblement à 248 km/h. Par contre, en virage, elle a une reprise qui me donne beaucoup d'avantages. J'ai réglé le SCT à 4 pour avoir justement cette reprise et cette accélération. Attention de ne pas le toucher. Allez. Hop là, ouais, alors apprenez un petit peu parce que je ne veux pas non plus commettre d'erreur et de lui rentrer dedans parce que là je suis vraiment très près et il tient bien sa ligne et je ne veux pas commettre d'erreur. Allez, on va lui mettre un peu la pression et qu'il y a peu de chance qu'il fera une erreur quelque part, même pas. Et donc la voiture avec le SCT à 4, ça me permet d'avoir beaucoup de reprises, de bien redémarrer, d'avoir cette possibilité de bien accélérer. Par contre en ligne droite elle est vraiment hop là, il freine tard, j'ai failli le doubler, il a perdu beaucoup de temps là. Allez, on continue de mettre la pression, on va essayer d'aller le doubler. Alors faut que je fasse gaffe parce que j'ai beau gagner du temps, derrière ça revient un petit peu parce que je suis allé légèrement plus rapide que lui en virage. Et le problème que j'ai, c'est comme je dois ralentir, ceux de derrière sont en train de me rattraper. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Allez, on y va. On va rester là. Hop là. Vous avez vu, blocage de roue. Je vais essayer de ne pas bousiller les pneus. Donc là, je suis parti en pneu médium. Allez, on y va. Allez. Ouais, c'est bon, je le passe. Ça y est, 7e. Impeccable. 7e position. J'ai réussi à le passer. Donc je suis en pneu médium. Pour ce Grand Prix, au départ, j'étais à la 11e place, on est 7e. On prend 4 places, ce qui est super. Attention de ne pas se planter, donc je suis parti en pneu médium exprès pour avoir justement du grip et de la vitesse, gagner un peu de vitesse sur mes concurrents, sachant que de toute façon, il va falloir qu'on ravitaille, ne serait-ce que pour l'essence, parce que voilà. Et surtout, on a un ravitaillement obligatoire qui est dû au pneumatique, sachant que l'on doit chausser obligatoirement les pneus durs pendant ce Grand Prix. Allez, on y a plus de charge. Alors vous avez vu, on peut mordre vraiment les vibreurs, on peut vraiment aller sur les vibreurs très loin sans prendre de pénalité.
Le circuit le permet, les vibreurs sont très très larges. Donc la zone de dépassement des vibreurs est très loin. Et on peut se permettre d'aller mordre vraiment et de prendre la largeur de la piste. Et de rester justement sur des accélérations très très fortes. Par contre attention, hein, quand on va vraiment très loin, le vibreur est très haut. Et pas se planter non plus d'aller trop loin. Au risque de faire sauter la voiture et puis de se retrouver en tête à queue, voire partir de l'autre côté, d'être vraiment renvoyé de l'autre côté de la piste. Allez, on y va. Hop. On va essayer de dépasser la Lexus. Allez, puis la McLaren est moins rapide. Donc, avec un peu de chance, on va pouvoir dépasser. Allez, allez, allez. On y va, on y va. Oups, ça passe juste, hein, dans le virage. Allez, dans le gauche-droite, là, juste en ligne droite des stands. Là, c'est audacieux, là, malgré tout, parce que le virage est compliqué à prendre. Il faut freiner très fort pour pouvoir prendre ce virage. Et donc, on perd beaucoup de puissance. Allez, à l'assaut de la McLaren, qui visiblement est beaucoup moins rapide. Ce qui m'arrange. Allez, on essaye. Hop là, allez, je l'accompagne. Voilà, il a mis 2 coups de volant. Je ne l'ai pas touché, mais c'était limite quand même. Hein. Je ne l'ai vraiment pas touché. Mais par contre, c'était pas loin. Hein. Franchement, le petit coup de volant qu'il a mis, heureusement qu'il l'a mis. Hein, parce que je pense que si on se télescopait, allez, hop, on reste sur une grande vitesse. Alors la Mercedes est moins rapide que moi dans les virages, par contre sur la ligne droite elle est beaucoup plus rapide. Allez, je le rattrape un peu. Hop là! Oh, je commets une erreur. À vouloir être trop près. Je me laisse aller. J'oublie de freiner. J'ai eu de la chance, hein, parce que j'aurais pu finir dans le mur. Et puis là, ça aurait été catastrophique pour la suite. Je me sens retrouvé dans le mur. Non, l'impossibilité de revenir après sur mes concurrents et de perdre toutes mes positions et puis d'abîmer la voiture et puis je repars à la faute. Mon Dieu, putain, c'est pas possible, faire attention. J'arrive trop vite là dans ces virages, il faut vraiment ralentir. Alors, le deuxième virage là où je me plante, en plus c'est un virage dans lequel en fait on freine pas, on lâche l'accélérateur complet mais un peu loin avant et on prend le virage en accélération. Et vous voyez, je suis arrivé vraiment trop vite. J'ai manqué vraiment le point de corde. Et vous voyez, regardez derrière, il me rapproche tout de suite. Hein. Je perds vraiment beaucoup de temps, il est vraiment là. Faut que je fasse gaffe. Parce que là, du coup, j'ai les pneus sales. Allez, pleine charge. On y va. Allez, on est plus rapide là pour le coup, malgré tout. C'est compliqué, hein. Il est rapide avec ça, Lexus. Hein. J'arrive à maintenir. Ouais, j'ai perdu beaucoup de temps. Hein. Allez, premier virage, on essaie de ne pas se rater. On accélère tôt. Allez, c'est là qu'on fait la différence, c'est dans cette succession de virages. Où la voiture est vraiment très forte. Hop, on freine, vous voyez, à 100 mètres. On bouffe vraiment les vibreurs. Voilà. La bordure était pas loin. Ça va faire rien, parce que là j'ai failli manger le mur. Allez, attention, pas se rater. Vous voyez, ça fait un virage rapide et vloum, on a un virage serré. Et vous voyez, les autres voitures prennent vraiment le vibreur loin. Il faut vraiment pas hésiter à y aller. J'ai quand même touché tout à l'heure le mur. Hein. Vous pouvez voir que le phare est cassé et la voiture est abîmée sur l'avant. Oh là! Je reprends un peu de corps large là. Je suis pas du tout à la corde. Mais pour le coup, j'ai abîmé la voiture, mais pas les roues, rien du tout. J'ai aucune vibration dans la voiture, mais vous voyez, j'ai quand même abîmé la voiture. J'ai frotté le mur, mais vraiment, j'ai eu de la chance. Hein. Allez, on y va. Là, c'est un virage en accélération complète. On peut se permettre vraiment d'accélérer à fond. Et là, attention, ne pas se planter. Non, c'est bon. Hop là, c'est parti. Allez, on va essayer d'accéder au mieux
de rattraper la Mercedes. On est à la 4e position. Ils sont rapides devant, hein. La Mercedes est vraiment très rapide. Allez, on améliore, pas de beaucoup, mais on améliore, c'est déjà pas mal. On a une 53. C'est pas le meilleur temps qui a été fait pendant cette course. Le meilleur temps pour l'instant, il est une 49 et des bananes. Donc j'en suis loin. Et je suis vraiment à la rue, je trouve. Allez, on y va. On va pas se planter, on ferait bien. Le livreur. Hop là. C'était juste. C'était vraiment très juste. Allez, je suis pas loin. Il faut vraiment que j'y aille. Allez, on y va. Pleine charge. Une fois de plus. On va vraiment essayer de rattraper le peloton de tête. Pas oublier de toute façon que je vais avoir un ravitaillement. Et pareil, il va falloir que je joue sur les ravitaillements pour essayer de gagner des places. Alors je vais voir à quel moment je vais ravitailler. Il me reste encore au moins 2 tours d'essence. Donc c'est pas mal. On en profitera pour changer les pneus. Oui, il se gêne devant, c'est intéressant. Le Citroën est en train de gêner la Mercedes au dépassement. Donc il est plus lent. Ça c'est intéressant. Ça peut me permettre de passer. Allez, on va y aller, on va essayer de profiter de la situation, commettre le moins d'erreurs possible. C'est bon, là j'ai bien pris la corde. Idem, le deuxième. Allez, à fond. Ils se sont gênés, ils ont perdu du temps. Allez, on va essayer de profiter de ça pour essayer de les doubler. Allez, si on passe la Mercedes, on sera au pied du podium. Si on pouvait refaire un podium, ça serait pas mal. Si je pouvais faire même réitérer la première course et le premier, ça serait même formidable. Mais bon, on n'en est pas là. Allez, pleine charge. On peut faire la différence là dans cette succession de virages. Là, je suis vraiment très proche de Samson. Il faut vraiment que j'y aille. Allez. Ça passera pas là. Allez, on va lui mettre la pression en espérant qu'il commette une erreur lui aussi. Allez. Non. Pas de bêtises. Il prend large quand même. Il prend large. Il fait pas de bêtises, mais il prend large. Allez, on va continuer à mettre la pression. Avec un peu de chance. On a repris un peu de vent là. Ouais. On va passer un petit peu plus loin. Allez. On va se planter ici. Regardez un peu la corde. Maximum qu'on peut. Voilà. On revient bien dans la course. Allez. Sur l'avance. Allez, je vais passer le SCT à 5. On va mettre pleine puissance. Sur les roues arrière. Allez. On va essayer de le passer. Profiter encore de mes pneus médiums et du grip qu'ils peuvent avoir pour essayer justement de les dépasser avant le changement. Sachant qu'avec les pneus durs, ça sera beaucoup plus compliqué. Il va falloir au moins 2 tours pour les mettre en température. Pendant les 2 tours, on va pas. Hop là, je freine tard. Pas que je me laisse briser par la vitesse et l'envie de rattraper à tout prix. Allez, on y va pour un dernier tour avant le ravitaillement. On y va. Allez, on est à la mi-course. On va ravitailler dans pas longtemps. Ah oui, tout là, il fait un petit écart là. Alors là, je double pas la meilleure position pour prendre la succession de virages. Il faut vraiment que je fasse attention. J'ai passé. Hop là, il a failli taper le mur. Là, il s'est loupé complètement. Il s'est complètement loupé dans son deuxième virage. Allez, on est au bord du podium à cette mi-course. Il faut vraiment qu'on essaie d'y aller. Ah, la Citroën est moins rapide que moi dans les virages. Alors par contre sur les lignes droites, je réponds pas, hein, parce que sur les lignes droites, la Citroën a une tendance à être beaucoup plus rapide. Allez, on est pas mal placé.
On y va. On va essayer de pas se planter. Allez, on y est. Allez, pleine charge là. Allez, on va le taper sur ce virage là. Hop là, il me touche. Oh, il m'accroche. Je vais l'accompagner. Oh, il m'accroche. Ah, il ralentit, mais il m'a quand même accroché l'arrière de la voiture. Hop là, tiens, en plus il met des roues dans l'herbe. Putain, il m'a accroché quand même l'arrière de la voiture. Sans dommage. J'ai aucun problème. Il n'y a pas de vibration, rien. Ah, il m'a un petit peu poussé quand même. Hein. C'était limite. Allez, on ravitaille. Hop, c'est parti. On rentre au stand, il rentre aussi. Allez, on va chausser les pneus durs. Obligatoire. On va chausser les pneus durs, faire le plein d'essence. Allez, là, on va perdre beaucoup de temps. Je pense qu'on va redescendre loin dans le classement. En espérant que ça ne me fasse pas perdre trop de position à l'arrivée, que je récupère bien ma 3e place. Allez. Putain, c'est long, c'est ravitaillement, mon Dieu, c'est incroyable. Allez, c'est parti, on y va. Attention de ne pas manger. La ligne droite. Les stands, pas prendre de pénalité. Parce que là, c'est 3 secondes, hein, si on marre. Hein. Allez, on part en 13e position. Beaucoup n'ont pas ravitaillé. Allez, il faut y aller. Donc là, les pneus vont être difficiles à mettre en température. Il va falloir faire vraiment attention. On est un peu plus que la mi-course. Ah, il est ressorti devant moi en plus avec sa Citroën. Hein. Ah, il va falloir que je le redouble. Son ravitaillement était plus rapide que le mien. Alors c'est pareil, hein, il y a des voitures moins rapides, je le touche un peu, punaise. C'est bon, je le double. Alors, il faut savoir que là, on a les pneus durs. Donc les pneus durs à mettre en température sont beaucoup plus compliqués. Donc c'est pour ça qu'on est moins rapide. Et puis il faut savoir que certains pilotes ont mis la consommation d'essence faible. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent la consommation d'essence faible pour justement rouler plus longtemps et ils sont beaucoup plus grands. Moi, je suis arrivé vraiment en mode agressif, rapide, parce qu'en partant en 11e position, je ne voulais pas mettre ma consommation d'essence trop basse, justement, et bénéficier de toute la puissance de la voiture. Allez, on y va. Hop là, on le passe. Même si on l'a pas touché un peu là, au vu de la voiture, je pense que le pare-choc avant a dû toucher légèrement la voiture, mais j'ai rien senti et puis j'ai pas entendu, donc ça a dû toucher un peu au vu de la réaction de sa voiture. Allez, on est 11e, tout le monde est devant, ça va ravitailler d'ici 1 ou 2 tours. Tiens, ça ravitaille déjà devant et ça ravitaille encore. Allez, tout le monde va rentrer, l'obligation des pneus durs est là. Ça rentre. Allez, on va récupérer nos positions. Je récupère ma 3e place. C'est bon. 3e. Allez, maintenant il faut aller chercher les 2 voitures de tête. J'ai l'avantage d'avoir déjà 2 tours avec mes pneus. Ça commence à rentrer en température, donc d'être relativement rapide dans les virages et reprendre mon grip. Allez, c'est parti. Hop, allez, ça a bien passé. On essaie de pas trop se couper. Ça glisse quand même un peu. J'ai entendu, hein, j'ai freiné. Ça a été le glissement de pneu était là. Allez, on peut y aller. Alors tout dépend aussi de ce que les autres ont ravitaillé en essence. Est-ce qu'ils ont fait le plein comme moi? Est-ce qu'ils ont mis moins d'essence? Et comme je vous dis, la consommation très basse pour aller jusqu'au bout de la course et d'avoir une voiture légère. Mais ça peut me donner l'avantage d'avoir la consommation très haute et d'avoir la pleine puissance de la voiture. Parce que là, je suis pas en restriction d'essence. Hein. Là, jusqu'au bout du Grand Prix, là, je peux rester en pleine puissance. J'ai un demi-tour de course d'essence avec moi en pleine puissance, donc ça me donne l'avantage, c'est de garder cette rapidité. Allez, puis dans le virage, on est vraiment rapide.
Mes pneus commencent à être pas mal. Hop là, je glisse. Oh, la grosse erreur. Sortie de piste. J'espère que je vais pas être pénalisé par rapport à ça. Non, c'est bon. Non, j'ai pas de pénalité. Putain, j'ai de la chance, hein, parce que là, les roues sont vraiment extérieures. Et là, j'ai dû perdre du temps, donc j'ai pas pris de pénalité, mais là, faut que je fasse vraiment attention. Hein. Je commets des erreurs, plus 4 secondes. Hein. Donc je fais des grosses erreurs. Il faut vraiment que je sois prudent, parce que ça va être compliqué d'aller chercher cette deuxième place et un éventuel podium. Allez, on y va. Par contre, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à mes concurrents. Et là, on est un peu seul au monde. Donc eux, ils ont perdu beaucoup de temps sur le ravitaillement. Ils ont ravitaillé un tour après moi. Et j'essaie toujours... Allez, je suis proche de la Corvette. On va essayer de la passer. Oh, il est parti à la faute. Il est parti à la faute directement. Oh, ça me donne un avantage. Alors, il est bien revenu sur la piste, mais il est parti à la faute. On va continuer de lui mettre la pression avec un peu de chance. Et il est rapide, hein, par contre. Elle est rapide, la Corvette. Ouf. Punaise. Malgré son erreur, là, j'ai quand même du mal à revenir dessus. Allez, on y va. On continue. Allez. On va lui mettre la pression. On est là. Allez, on va essayer de le doubler. On va attendre la ligne droite des stands, voir avant si on peut. Tout dépend comment la situation se présente. On va faire au cas par cas. Faire attention. Ouais, non, là, on va pas assister. Je sais pas une me foutre dans le décor. On a déjà fini tout à l'heure. Allez, faut pas le perdre. Hop. Allez, c'est pas mal. Allez, je suis pas mal. Allez, on va essayer de gratter ici. On essaie de prendre cette deuxième position. Allez, je suis deuxième. Ça y est. C'est bon. Il n'insiste pas. J'ai 5 secondes de peur. 5 secondes sur le. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoique, il en a perdu aussi du fait qu'il s'est loupé dans le virage. Allez, il nous reste 3 tours. On va essayer d'aller chercher Schwartz. Allez. Ça commence à perdre du temps. Alors, tout dépend. Hein, si eux, ils sont partis en pneus durs au départ et en pneus médium à la fin. Tout dépend comment leurs pneus sont en température. Comme je dis, le système de l'essence. Mais là, je rattrape rapidement mes concurrents. Donc je suis vraiment pas mal. Mes pneus sont dans une très bonne phase de température. Ils sont corrects. Je sens que la voiture a beaucoup de grip. Et donc je peux me permettre certains extras de vitesse en virage. Et là, la Ferrari fait vraiment la différence dans les virages. Et ça, c'est vraiment appréciable. Il faut que je fasse attention par contre à bien ralentir au bon moment. Allez, on peut encore aller chercher la première position. On est sur le podium en deuxième position. Il reste 3 tours. Pas trop qu'on perde. Allez, on y va. Hop là. Vous avez vu la Corvette derrière, elle a pris vraiment le virage dans l'herbe. Elle s'est vraiment mise dans l'herbe. Ils ont perdu un tout petit peu de temps sur moi, directement. Ah putain, ça pardonne pas. Voilà. Je suis encore un peu tard. Il faut vraiment que je fasse attention. Allez, on va lui mettre un petit peu de pression. Sur la Lamborghini. Elle est rapide. Elle est vraiment rapide. Allez. Une charge. Je perds encore 3 secondes par rapport au meilleur temps. Allez. Ah, c'est compliqué. Allez, on sera pas là dans gauche-droite. Allez, il nous reste 2 tours et demi à faire. Et il est rapide.
Franchement, il est rapide. J'essaie de ne pas faire de bêtises, de rester concentré pour être sûr de ne pas aller dans le décor ou faire des sorties de piste malencontreuses. Allez, il reste 2 tours. Il faut vraiment qu'on s'active à ce niveau-là. Putain, merde. J'ai perdu un peu de temps, il reprend de l'air. Excusez-moi pour les mots grossiers, je suis désolé. Je suis un peu trop dans ma course. J'en oublie des bons principes. Allez, ouais, je perds du temps. Je perds 1 seconde 800, presque 2 secondes, c'est énorme. Mais je ne veux surtout pas commettre d'erreur. Et garder au moins mon podium en 2e position au maximum. Allez. Oh, trop large, une fois de plus. Je pars dans le décor et dans l'herbe. Putain, je perds du temps. Et c'est pas possible. Putain, il y a Dawson qui me rattrape tout de suite derrière. Ah, la grosse erreur, c'est pas possible, la grosse erreur. Là, c'est vraiment naze de faire une bêtise pareille. J'ai de la chance, il me rattrape pas derrière. Mais là, je fais vraiment n'importe quoi. Il nous reste plus que 2 tours de course. On va se contenter de la 2e place, c'est pas grave, on fait un podium. Parti 11e, on est 2e, c'est bien. Allez, on perd pas la concentration, on va essayer de faire un minimum de bêtises. Freinez, allez, un peu de charge. Attention. Allez. Avec un peu de chance, lui aussi va faire des erreurs. Voilà. Il est beaucoup moins rapide là quand même. Hop là! Une fois de plus, je suis trop large. Punaise. Allez, on le rattrape. Oh, il doit avoir un problème. Il doit avoir un problème parce que, hop là! Pour que je le passe comme ça, il a un problème. Oh, je l'ai passé. Oh, je l'ai passé. Ah, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais je trouve que je l'ai passé facilement, là, pour le coup. Et puis, il n'a pas insisté. Allez, on est premier. On a la tête. Il reste un tour et demi à faire. On se retrouve un peu dans la même configuration qu'à Suzuka, où on arrive à doubler quasiment sur le dernier tour. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est maintenir la première place sans commettre d'erreur, sans se faire rattraper. Allez, on y va, pleine charge. Ah, mais je trouve que quand même, je l'ai passé presque facilement. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Parce que là, la réaction de sa voiture a été bizarre. Allez, on y va, on s'en fout. On a le grip, la voiture passe bien. On est sur le dernier tour. On a quand même 2 secondes de retard sur ce tour-là, ce qui est énorme. Allez, allez, on va se concentrer. Il revient derrière. Il revient un peu. C'est à moins d'1 seconde. Je vais faire gaffe à ce qu'il ne me rattrape pas. Parce qu'il est très très près. Attention, parce que là, il faut que je fasse de bêtises. Hein. J'ai fait un coup de frein un petit peu hâtif. Allez, on va essayer surtout de ne pas se planter. Il est pas loin, hein. Ah, il prend large quand même, il prend très large. Ouais, il est vraiment très large. Mais il est là. Et il me rattrape. Ah punaise. Il faut que je réussisse à tenir cette position jusqu'au bout. Il est vraiment derrière moi. Alors, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais alors là, il me rattrape vraiment. Il faut que je bénéficie de la puissance de la voiture. Là, le SCT, je l'ai laissé à 5. Donc j'ai laissé vraiment toute la puissance dans les roues pour la réaccélération à un virage. Et essayer d'être vraiment très très fort. Allez, on y va. On lâche rien. Allez, la pleine charge sur ce virage-là, on peut y aller à fond. On va essayer de se maintenir. Il ne faut pas que je me rate dans le gauche-droite là, avant une autre descente, parce que lui, il va me faire mal si je me rate. Et là, je peux rien faire. Non, c'est bon. On y croit.
Ah, il a lâché, il est à plus de 2 secondes. On va passer cette ligne droite. Et on a la première position. Ouais, yes! La première position. Franchement, bonne note, bien joué, formidable. Alors là, vraiment, un Grand Prix. Ouf! Putain, il donne chaud aux mains celui-là. Hein. Vraiment, il donne chaud aux mains. On a réussi quelque chose de super. Vraiment, c'est super. Là, on a... je m'attendais quand même pas à être premier. Les voitures ont été très rapides. Et vraiment, ça a été un Grand Prix très prenant et très costaud. En tout cas, merci d'avoir suivi cette rediffusion donc, sur le circuit du Dragon Trail. Hein, voilà, en mode inversé. Donc, le Grand Prix s'est très bien passé. On finit en première position. On cloue une deuxième fois un podium, donc ça c'est super, bravo. On a réussi malgré pas mal d'erreurs que j'ai commis dans ce Grand Prix, des sorties de piste, des blocages de roues. Voilà, bon, on n'a pas eu d'accident grave, mais on a eu des moments où on a perdu du temps et franchement, je pensais pas arriver premier avec les erreurs de course que j'ai pu commettre, contrairement au Grand Prix de UK où je n'ai pas commis d'erreur, j'arrive quand même premier. Et qui avait été, qui s'était bien clôturé. Alors on avait eu la pluie, là on a l'avantage c'est qu'on a eu le beau temps tout le long. Et puis l'avantage c'est que les concurrents, pour certains, ont rencontré quelques soucis. Mais dans l'ensemble, cette course s'est bien passée. Merci en tout cas à vous tous de votre fidélité pour suivre les Grands Prix sur la chaîne de Falcon Racing Sport. Donc voilà la rediffusion. Donc ce prochain Grand Prix se fera au Nürburgring, donc en version 24 heures. Donc c'est un circuit qui est extrêmement long. Donc voilà, dans lequel il va falloir exceller en matière de conduite et de pilotage, car le circuit est très compliqué, beaucoup de virages, tout se passe dans la forêt, le circuit est très étroit. Donc on aura une partie qui se fait sur le circuit de Formule 1, donc le circuit rapide du Nürburgring, et tout le reste se passe sur le contour du Nürburgring. Donc je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai le circuit, je vous présenterai le nombre de tours, ce qu'il en est. Voilà. En attendant, merci de votre fidélité et d'avoir suivi cette retransmission. On se dit donc à la semaine prochaine pour le circuit de Nürburgring. Merci à tous et très bonne journée et très bonne semaine à tout le monde. Ciao, bye bye.